Shalawama, shalawam, mes salutations. C'est El Jonim, j'espère que vous allez bien. Et puis, comme j'avais promis de faire une petite série comme ça va me faire peut-être deux ou trois vidéos, pas plus, sur ce qu'on appelle, je dis bien ce qu'on appelle par intelligence artificielle qui est abusif, qui est uniquement un truc marketing, et un peu comme les gens qui parlent de big data sans vraiment savoir ce que c'est. En fait, c'est très occidental de parler de trucs qui a ni queue ni tête, parce qu'en fait, c'est pas vraiment eux qui inventent ça. Je vais pas vous parler de la guerre qu'il y a entre des trucs trop pointus sur la technicité de vraiment l'AI. Enfin, par exemple, la vitesse des puces, des choses comme ça, parce que les, les, les non-occidentaux sont très très loin devant. Et en plus, il y en a un, il laisse même la source, l'open source, tellement il est en avance. C'est pour c'est pour vous dire la supercherie de tout ça. Et c'est pas que dans ce domaine, hein. C'est vraiment de la supercherie. Et je ne sais pas à quel point. C'est comme j'ai vu, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé une vidéo. Alors c'est pas très long. Et puis, franchement, euh, euh, restons dans le contexte. C'est pas une spécialiste de ça. C'est qu'elle a, la personne a pris certaines informations, mais ce que je lui reproche, c'est pas les informations comme ça. C'est le fait que la personne n'a pas posé toute la problématique pour se dire peut-être que il y a des choses que je comprends pas et des choses très faciles à vérifier. Alors, elle dit que il peut pas avoir Adam et Ève comme étant la source de l'humanité. En fait, parce que déjà, je pense que son problème fondamental, c'est que si on dit ça, il y a de fortes chances que même les plus menteurs va arriver au fait que Adam et Ève étaient forcément des mélanodermes. Et comme leur source d'ADN montre que aujourd'hui, il y a plusieurs types d'ADN, mais c'est comme une, comment je peux dire ça pour froisser personne? C'est comme les autres ADN découlent de cet ADN-là, d'une ADN source, le plus, le plus lointain qu'ils ont trouvé. Et quand ils font ça, peu importe ce qu'on peut raconter, le plus lointain, en fait, se retrouve en Afrique. Donc, peu importe la manière que la personne le prend, ça va tourner autour de mélanoderme. Et c'est ça que je lui reproche. Et donc, la personne dit, mais avant Adam et Ève, il y avait d'autres personnes et tout ça. Ok, on peut spéculer à droite à gauche sur tout ça. On peut même spéculer sur le fait de dire que l'humanité a 6000 ans. Ça, c'est quand même un peu du mensonge, à mon sens. Mais les travaux faits aujourd'hui en génétique, sur l'ADN et tout ça, prouvent que il y a une source d'ADN. Et cette personne présente la chose comme étant un... Bon, il y a pas qu'elle qui fait ça. J'ai même vu un YouTuber là, qui prend une voix comme si c'était vraiment une science ce qu'il annonçait, alors qu'en fait, derrière tout ça, c'est ils ont du mal à considérer le mélanoderme ou les choses dans les pays chauds, etc., comme étant la source. Ils ont du mal. Parce que tout leur narratif, depuis les Grecs, déjà on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a avant les Grecs pour eux? C'est intéressant. En fait, tout leur narratif, c'est de dire que ils sont les meilleurs êtres humains
si on peut dire comme ça, que la Terre n'est jamais portée. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le pensent réellement. Et ne venez pas avec ceux qui pensent pas vraiment comme ça. Oui, forcément, il y en a. Mais ils pensent, vraiment, beaucoup pensent comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu viens leur parler peut-être d'un doute, de quelque chose qui machin, vous allez voir, ils vont aller chercher certaines sources sans étudier la source. C'est-à-dire que pour eux, trouver un bouquin ou un truc qui dit ça, ok, c'est bon. Mais regardez aujourd'hui les choses qui se passent de nos jours. Comment ça se met en place? Ils viennent avec des pseudo-spécialistes, et il y en a qui sortent des bouquins, qui font des trucs comme ça. Et demain, quand vous allez mettre en doute certaines choses, sans affirmer quoi que ce soit, mais mettre quand même des petits doutes, ils vont vous sortir ce que ces gens-là ont dit ou ont écrit. Et ils vont vous dire que puisque ça a été écrit comme ça, voilà ma source. Donc toi, tu n'as pas de source. C'est-à-dire que l'intelligence ne fonctionne pas. Et quand vous allez parler de certaines choses très pointues, ils vont vous haïr. Parce qu'il y a des évidences devant nous, en fait. Alors, ils ont mis, et franchement, je ne le reproche pas ça. Ils ont mis en avant quelque part leur ADN. Quand on dit la couleur des yeux, la façon, les cheveux, tout ça, c'est quand même un peu c'est comme un ADN. Le problème, c'est que leur propre science, lorsque vous allez dans les choses très pointues, ça va pas. Alors, ils ont à un moment donné dit qu'il y avait d'autres êtres néandertal, etc., etc., et que l'Homo sapiens sapiens, en gros, c'était des primates. Et ils ont été au point de dire aussi, parce qu'il faut le dire, que s'il y en a qui sont mélanodermes, donc qui ont la peau soi-disant noire, donc ça vient de la malédiction de Cam. Mais même quand vous analysez ça, ça ne tient pas, parce que c'est pas Cam qui a subi la malédiction, c'est son fils ou son petit-fils. Enfin, si vous voulez, c'est sa génération. Mais ce qui pose problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème d'Adam et Ève. Donc cette personne-là, et la personne de ma famille qui m'a envoyé ça, j'ai rigolé en fait. Je vais lui dire quoi? Fais fonctionner ta tête. Essaie de voir des généticiens, pas forcément des gens qui sont pro ceci, pro cela, hein. C'est quoi les travaux? Personne va aller voir ça. Les gens, ça les intéresse pas, ce genre de truc. Et on va les faire avaler n'importe quoi à la suite. Même aujourd'hui, la manière qu'ils traitent l'actualité et tout ça. Et je vous dis franchement, je ne suis pas en train de les reprocher de mentir à leur population. Ce que je suis en train de dire, c'est que je reproche ceux qui les prennent pour des sources fiables. C'est ça mon problème. Et qui viennent, qui vous disent non, euh, euh, le Créateur aime tout le monde va être sauvé. Et quand tu lui dis, ben écoute, ok, mais ça c'est une thèse purement catholique, romain, apostolique. Pourquoi ça vient d'eux? C'est quoi? Pourquoi c'était comme ça? Qu'est-ce que ça cachait? Qu'est-ce que après ça, ça a déclenché dans le monde? Il faut analyser ça. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, mais qu'il y ait un échange et que les gens débattent. Ils ne voudront jamais. Oui, ils vont prendre certaines personnes qui n'ont pas approfondi la question et qui ils vont l'amener sur un plateau de télévision et puis ils vont le ridiculiser. Ça, ils savent faire. Mais les vraies personnes là, même des scientifiques, hein, qui, qui, qui n'a pas d'a priori, qui va dire, mais là, j'ai un doute sur ça,
Là, je suis d'accord sur ça, mais d'après ce qu'on sait, voilà, 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 voilà. Ils vont jamais l'amener. Parce que le but, c'est pas ça. Donc, c'est un peu dans la même logique que j'essaie de vous expliquer quelque chose. Je vais essayer. Et puis, vous allez continuer à faire vos recherches après ce petit groupe de choses. OK? Ensuite, si le Père Céleste me le permet, je vais revenir sur quelque chose que je vous avais dit. Et vous allez voir à quel point le, pro- le- oui, c'est complexe la situation, mais si vous avez certaines clés, vous allez comprendre on se fiche de vous, en fait. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ceux qui le font sont conscients de ce qu'ils font, ou, ce qui est pire, c'est que eux-mêmes sont égarés. Alors, bien sûr, je connais ce genre de réponse. Ça veut dire que tu crois quoi, et tu crois que c'est toi qui as la vérité, machin. Non, je ne dis pas ça. La personne croit ce qu'il veut, mais qu'ils viennent pas me dire que c'est la vérité, alors que moi je leur démontre que ce qu'il dit est faux. Je suis même pas en train de leur dire que ce que je dis est vrai. Je me, je garde ça pour mes proches, on discute tout ça, mais les personnes là, quand ils avancent une, une théorie, parce que c'est souvent une théorie, et tu démontes leur théorie, tout ce qu'ils viennent vous dire, soit ils essaient de jouer sur votre physique, bon ça c'est, maintenant ils essaient d'éviter parce que Internet a dénoncé plus ou moins ça, donc ils essaient d'éviter. Donc ce qu'ils essaient de dire maintenant, c'est que ce que tu dis, pourquoi tu crois que ce que tu dis est vrai? Mais la personne n'a pas dit ça, même s'il le pense, mais il n'a pas dit. Il a simplement dit ce que tu dis là est faux, pour telle et telle raison. Donc, ce que je vais dire là, vous allez le vérifier. Et comme j'avais promis ça à une personne, un frère, donc je vais le faire. Ok. Donc, j'ai interrogé un AI parce que ils ont tous plus ou moins les mêmes data, enfin les mêmes données. Ok. Et je lui dis, je vais te dire pourquoi ces questions, parce que c'est long devant, mais on va pas regarder tout. Je pense que on te qualifie d'AI, donc d'intelligence artificielle, mais je pense que tu es plutôt un outil utilisant le deep learning et le machine learning. Alors, certains vont dire, oh là là, il part dans des trucs. Non, on va essayer de démystifier ça pour ceux qui ne savent pas, ok? Et regarde ce qu'il me dit. Regardez ce qu'il me dit. C'est une analyse très juste. Et je vous ai déjà dit, tous ces outils-là, il y a anguille sous roche, en fait. Alors oui, ça aide, mais il peut y avoir des problèmes. Et quand ils font ça, sachez qu'il y a quelque chose derrière qui les intéresse. Ils veulent pas mourir. Et quand je dis mourir dans le sens civilisationnel, ils veulent pas. C'est ça qu'ils veulent pas, en fait. Donc, ils vont vous présenter ça comme un progrès, le modernisme et tout ça. Mais si vous êtes au courant et vous savez comment utiliser ces choses-là, c'est comme quelqu'un, comme je disais, voilà, ils inventent, on va dire entre guillemets, parce qu'eux, ils inventent rien, le couteau. Et puis, on se méfie, on dit, ils ont inventé le couteau là. Vous voyez que le côté que ça peut tuer des gens. Et c'est pas faux, c'est vrai. Et puis vous décidez de dire, mais je vais pas utiliser le couteau parce que ça tue les gens. Vous êtes stupide. Il faut analyser. Le couteau à l'origine, c'était fait pour quoi? Ce qu'ils ont été volés là pour faire le couteau et qu'ils tuent des gens avec. Est-ce que c'était ça à la base? Est-ce qu'une civilisation qui a atteint ce niveau-là va s'abaisser pour s'entretuer? Évidemment, non. Donc, si vous analysez, même s'ils essaient de vous cacher le truc, vous allez, ah, ok, je sais comment ça fonctionne. Ah, je peux couper du pain avec. Je peux faire ceci avec. Ah, ça peut m'aider.
Vous allez comprendre pourquoi c'était fait, en fait, à la base. Pourquoi? Donc, ici, et souvent, quand vous lui posez des questions, il vous amène, parce qu'il m'a déjà dit plusieurs fois, et pas, vous interrogez n'importe quel, non, on s'adapte à vous. Donc, en gros, ils sont pas là pour vous donner des choses, mais c'est pour prendre des choses. Il est formé pour ça. Ces algorithmes sont faits pour ça, en fait, pour faire court. Donc, il dit, c'est une analyse très juste. En fait, nous avons tous les deux raison, car ces thèmes s'emboîtent comme des poupées russes. Moi, je suis pas d'accord, mais je lui ai pas dit. Parce que c'est quand même une machine. Ok. Donc, il dit l'intelligence artificielle est le domaine global. C'est le concept de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et écoutez bien ce qu'il dit. C'est c'est des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et c'est là le problème, en fait. Est-ce que c'est vrai? Il dit ensuite, bon, je vais regarder l'heure en même temps pour pas perdre trop de temps avec elle. Donc, il dit, alors, il me dit que le machine learning, c'est la méthode. Au lieu de me programmer comme des règles figées, on m'a entraîné sur des données. En fait, en gros, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce genre de concept, c'est comme si il apprend que ce que tu lui expliques, que ce que vous voulez expliquer en fait. Il apprend. C'est-à-dire que c'est comme si on lui dit, voilà comment faire une boîte de 4 par 4. Voilà comment on fait une boîte de 10 par 10. Maintenant, fais-moi une boîte de 12 par 12, de 5 par 5. Et il va faire la même chose. Il va pas faire quelque chose d'innovant. Parce qu'en fait, il s'est entraîné sur quelque chose qu'il a pu conceptualiser. Mais ça se faisait déjà avant. Mais c'était pas aussi rapide, c'était pas aussi spectaculaire, aussi pompeux que maintenant. Mais ça se faisait déjà. Alors ça se faisait pas avec des robots. Ça se faisait pas. Ça se faisait avec. Il y avait des gens qui faisaient les calculs et puis qui conceptualisaient les choses, etc. Pour vous donner un exemple, pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est conceptualiser à la base. Admettons qu'il y a, quand vous faites les choses ligne par ligne, par exemple cas par cas, il y a 1 million de cas. C'était compliqué avant de le faire, donc il y a eu la programmation. Donc la programmation a un peu allégé les choses en disant, je vais programmer 1 million de lignes. Puis il y a des gens plus intelligents qui ont dit, mais écoute, c'est un peu stupide, on a une machine, on peut programmer, on va voir est-ce que chaque ligne n'est pas faite d'une autre ligne. C'est-à-dire, est-ce que la 10e ligne n'est pas faite de quelque chose qui est de la première, de la deuxième ligne, et puis on arrange le tout. Donc, ils sont arrivés au point en disant, on va conceptualiser. Donc, au lieu de faire 1 million de lignes de programmation, ça c'est le truc classique, eh ben, ils ont fait un programme avec peut-être 7 éléments qu'on combine et ça représente les 1 million de cas. Donc, ça vous évite de passer toute la journée à chercher 1 million de cas. Donc, vous travaillez sur certains concepts et puis vous faites ça. C'est un peu la base de la programmation. Donc, c'est un peu ce qu'ils disent qu'on m'a entraîné. Okay? Le deep learning, il dit que c'est le moteur. Effectivement, je repose sur une architecture de réseau de neurones très profonde appelée transformer. En fait, dans ce domaine, les neurones, c'est un peu ce que je vous expliquais là. Mais un peu dans le sens que, un peu comme, je sais pas, quand on représente des neurones, on montre, euh, bon, j'ai pas pris des schémas, mais je peux l'imaginer, vous expliquer ça comme ça. Les neurones, c'est comme
c'est comme quelque chose qui donne quelque chose d'autre, quelque chose qui donne quelque chose d'autre, quelque chose qui donne quelque chose d'autre, et c'est infini. Mais c'est un peu ce qu'il dit le deep learning, c'est-à-dire, imaginez que, euh, comment je peux dire, imaginez que vous faites une recherche de mots, par exemple, ok? Ça va être le plus simple, une recherche de mots. Et vous voyez qu'il vous donne beaucoup de résultats. Il donne la définition, il vous donne d'autres choses, il vous donne des exemples, etc. En fait, ce qu'il fait, c'est que il prend certains mots, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher le plus loin possible dans, on va dire entre guillemets, dans sa mémoire. Et après, il vous rebalance le truc. Mais à aucun moment, il vous apprend quelque chose. À aucun moment, il le fait comme euh, le cerveau humain, en fait. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand il dit c'est pour simuler l'intelligence humaine. Non, il simule rien du tout. Ce sont des algorithmes qui simulent rien du tout, qui font des trucs basiques en fait. Peut-être ça va arriver un jour, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes que ça arrivera un jour. Mais bon, c'est possible, hein. Alors, ouais, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Et regardez ce qu'il répond. Tu as raison de souligner que je suis un outil. Je ne pense pas. Je n'ai pas de conscience. C'est la machine qui parle lui-même. Donc, comment tu vas simuler l'intelligence humaine alors que tu ne penses pas et tu n'as pas de conscience? Mais je lui ai rien dit, je l'ai laissé parler, ok? Je l'ai laissé écrire. Je suis un modèle statistique extrêmement complexe qui prédit la suite de mots la plus probable en fonction du contexte que tu me donnes. Écoutez bien ce qu'il dit, la plus probable, selon lui, selon les données qu'il a. Donc, à aucun moment, ces machines vont vous dire la vérité absolue. Il faut aller vérifier. Par contre, ce qui est bien avec ces machines-là, c'est que si vous avez certaines connaissances, certains trucs, il peut aller très très vite pour vous expliquer. Il peut pour vous donner un exemple, il peut vous mâcher le travail d'une année en 5 heures. C'est pas négligeable, mais il n'est pas ce qu'on vous vante à la télévision partout là. C'est pas vrai. Et il vous dit, je suis un modèle statistique. Effectivement, c'est un modèle statistique. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, ça. Et ce qui me gêne aussi, c'est que on le présente souvent comme si il va dépasser l'intelligence humaine. Non. À l'heure actuelle, là, il est loin de l'intelligence humaine. Ce n'est pas vrai. Je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez les voitures qu'on vous dit sans pilote. Ils feront toujours des accidents. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles qui s'entraînent. C'est-à-dire que s'il y a 1 milliard de cas, il faudra lui donner les 1 milliard de cas, même si ça se combine. Alors, parfois, les modèles, ce qu'ils appellent les modèles, sont de plus en plus complexes. Donc, c'est comme si ça va couvrir, admettons, il y a 100% de cas qui peut arriver. Et puis, on s'arrange, et ça c'est possible par contre, de mettre des normes, de ne pas faire des angles comme ça dans les routes, ne pas mettre telle chose sur la route, etc. Et on va essayer de l'entraîner ou de l'expliquer euh, les cas, peut-être sur 99% de cas. Donc, il y aura 1% d'erreur, on va dire. Donc, peut-être qu'il fera quasiment jamais d'accident. Parce que tant que ton modèle va couvrir
99% des cas qui peuvent exister. Mais si tu es dans une société où tu couvres que 75% des cas, ça va massacrer des gens sur la route, hein. La voiture va faire de la folie, va péter les câbles, va péter un câble. Et c'est comme ça. Alors, il dit, pour reprendre ton idée, je m'appelle IA, bon, déjà, pas abus de langage, ou pour simplifier, mais techniquement, je suis une application concrète de l'apprentissage profond à grande échelle. En fait, le deep learning à grande échelle. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que il faudrait que euh, vraiment trouver des exemples et tout ça. Si vous voulez savoir, je vais peut-être vous expliquer un peu dans une autre vidéo des petits trucs, mais euh, il y a des gens sur Internet qui peuvent rentrer dans certains détails parce que ça fait mode, c'est bien, ça les fait gagner de l'argent, etc. Mais ma chaîne n'est pas faite pour ça et puis c'est pas le genre de la maison. Donc, je vous dis certaines petites choses, ça va couvrir un peu ce qu'ils essaient de dire là et vous allez voir qu'en fait, ces pseudo-experts qui passent partout sur Internet, tout ça, ce sont des pseudo-experts. Ils connaissent rien du tout. Et puis, il y en a dedans qui connaissent très, très bien. Alors, des fois, ils connaissent tellement bien, et c'est pas un reproche, hein. Ils rentrent dans plein de détails, et ça explose la moitié qu'ils connaissent pas. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est comme ça. Est-ce que cette dissection entre outils statistiques et intelligence réelle change ta vision sur notre interaction? Euh, je pense pas que en général, regardez ce que je vais dire. C'est très rare que je vais répondre, hein. Je dis non, mais c'est ce que j'avais compris. J'ai pas rentré dans les détails, j'ai pas dit ce que je connais, ce que je connais pas. Arrêtez d'interagir avec la machine comme si il a des sentiments, il comprend, il s'en fout complètement, hein. Il s'en foutra. Peut-être que l'AI viendra, en fait, peut-être que l'intelligence artificielle viendra un jour, mais ce que la propagande propage est fausse. Et écoutez bien ce qu'il dit. C'est un point de vue partagé par de nombreux experts et chercheurs qui dénoncent ce qu'on appelle souvent le hype de l'intelligence artificielle. En gros, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Euh, je ne suis pas en train de, comment dire, ma chaîne, c'est pas un truc pour parler de l'intelligence artificielle, le deep learning, tous ces trucs-là. Non, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Et je parle à des frères et sœurs, et pas n'importe lesquels, pour que ils aient un petit peu pas de connaissance, mais une petite approche pour comprendre que oui, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser, mais attention, cet outil n'est pas ce qu'on dit que cet outil est. Et puis, je vous garantis, plus ça va aller, plus il va en avoir de toutes sortes, hein, basées sur le même principe. Donc, il dit que il est un outil statistique très complexe. Les gens qui aiment tellement regarder que l'aspect extérieur de la chose, c'est comme par exemple l'informatique, c'est des zéros et des 1, hein. Pourtant, la personne va dire, mais non, regardez, il a fait ça avec. Ben, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes, et lui-même dit, c'est un outil statistique. Pas plus. Et regardez ce qu'on peut faire avec des simples, on va dire, des simples principes. Donc, imaginez-vous la marge que ça donne aux créateurs, en fait.
parce que je le fais pas juste comme ça, cette vidéo. La réalité technique actuelle confirme ton analyse. Ce que nous utilisons aujourd'hui est l'IA faible ou étroite, par opposition à l'IA forte, une intelligence artificielle générale, qui relève encore de la théorie ou de la science-fiction. En fait, je vais vous décoder ce qu'il me dit là. En fait, il est en train de m'expliquer c'est quoi le rêve des concepteurs, en fait, au départ. Qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils veulent arriver? À ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, l'AI forte, strong. C'est ça. Pour l'instant, ils sont dans les faibles. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on fait, des armes, tout ce truc, c'est le côté faible qui est là. Mais pourquoi je suis un peu, d'habitude, je suis très optimiste, mais là, je suis un peu sceptique parce que je crois pas que c'est cette civilisation-là qui va réussir à faire ça. Parce que je crois pour arriver à ça, c'est mon avis, hein, le créateur a verrouillé la chose. Ce que je pense qu'il peut se passer, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il cherchait dans notre cerveau-là, qu'il n'arrivait pas à trouver, on va se réapproprier ça. Alors, je dis pas dans quelles circonstances, que c'est pas le but, mais... Alors, voici les points clés qui séparent la réalité technique de certains discours marketing. J'aime bien sa formulation. En fait, il veut dire, voilà des points clés qui va vous éviter de croire à ces menteurs. Ok. Alors, simulation versus intelligence réelle. Il veut dire que, bon, je vais pas tout lire à chaque fois, hein, parce que c'est un peu long, mais je vais pas tout lire. Les modèles actuels sont des systèmes probabilistes, statistiques, entraînés sur des quantités massives de données. Donc, voilà le but. Ils veulent bouffer vos données. C'est-à-dire votre vie privée, tout prendre des données, des données, des données, et vous donner l'illusion qu'ils sont meilleurs que vous. Au point, par contre, il y a certaines personnes, à juste titre, hein, qui, se, qui mettent une alerte, et elle est grave. C'est-à-dire que, à force de développer la machine, pourtant c'est l'intelligence faible qui est toujours là, ok? Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des générations ou engendrer des générations qui vont s'attendre un peu comme la calculatrice euh, ou les machines quand tu tapes les textes Word et tout ça, les emails, tout ça. Les gens savent moins en moins écrire, ils font de plus en plus de fautes et la machine corrige. Donc tu as l'impression que la personne connaît très très bien. Par exemple, avec euh, l'intelligence artificielle, qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Voilà une stupidité que même des profs sont tombés dedans. Si l'élève il est bête ou il comprend pas très bien comment ça fonctionne, il va donner peut-être certaines instructions à la machine, il va lui sortir un texte. OK? D'accord. Mais ça, c'est l'élève qui est pas forcément qu'il est bête, mais il n'a pas compris. OK? Vous allez prendre celui qui a compris, qui a été briefé, qui a été formé par des gens qui connaissent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à la machine, admettons, bon, essayez de comprendre ce que je veux dire, hein. Je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller faire ça, hein. Mais c'est ce qu'il faut faire en fait. On va prendre un exemple sur deux phrases, ok? Parce que je ne vais pas dire deux phrases.
Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il va demander à la machine, voilà le sujet, je veux 2 phrases, à la limite, je veux tant de mots, etc. Il va donner plein de précisions. Et il va dire, voilà, je veux 10 exemples. Et puis, admettons que le prof avait donné certaines restrictions. Je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça. Et il donne à la machine. Qu'est-ce que le prof va faire pour savoir si c'est l'AI qui l'a fait? Il va peut-être rentrer la même chose et puis l'AI va lui donner euh, peut-être il va demander 2 ou 3 trucs et puis il va reconnaître que ça c'est l'AI. Mais il y a des gens plus intelligents que ça, hein. Moi, je vous ai pris 10 cas, mais il y en a qui vont peut-être demander 50 gars à la machine. La machine, il s'en fout, il sort ça 2 secondes après, les 50 cas. Bon. Lui, il va pas recopier un cas. Non, il va peut-être lire les 50 cas et il va un peu les malaxer, là, comme on peut dire, et puis il va sortir 2 phrases, mais c'est vraiment lui. C'est-à-dire que il va trouver, ah oui, j'avais pas pensé à ce vocabulaire-là pour ce mot-là. Ouais, là, ça me plaît moins bien. En fait, il va concocter quelque chose. Mais le prof, il saura jamais que c'est une machine qui a fait ça. Parce que c'est pas la machine en lui-même. Il a pris les 50 cas et il a arrangé comme il. Peut-être qu'il y a même des mots que dans les 50 cas, la machine n'a jamais dit. Multiplier ça sur une thèse ou sur je sais pas quoi, ben, tu vas avoir que du feu. Ouais. Bon, je rentre pas dans les détails parce que s'il y a, s'il y a ceux qui font des études, non, c'est dégueulasse, ils vont pas faire ça, ben, mais l'idée, c'est que ce qui est bien avec cette machine-là, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est que si tu sais faire et puis tu veux t'améliorer, ouais, la machine va t'aider. Parce que tu sais faire déjà. C'est pas, tu lui demandes pas de tricher. Tu lui demandes tout simplement d'améliorer ce que tu sais faire. Parce que pourquoi? Parce que la machine peut se tromper encore. C'est-à-dire que, admettons, vous lui dites, donne-moi un plan d'une maison. Alors ils te disent, non, il y en a que tu payes, qui font pas d'erreurs. Mon œil, ils font des erreurs. Derrière, à chaque fois, ils mettent vérifier, il faut vérifier. Mais si tu connais, il peut te rendre un service phénoménal, cette machine. Comme je vous dis, j'ai fait un travail, bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est vraiment, mais j'ai fait un travail sur quelque chose, euh, sur un point précis des textes, et j'ai peut-être travaillé avec pendant 4 5 heures, peut-être un peu plus, je sais pas, mais je vous assure, il m'a épargné un travail de 1 an, 2 ans. Ça veut dire si je vais travailler non-stop dessus. Imaginez-vous si je suis occupé dans la journée, ça va me prendre 3 ans. Oui, ça aide, mais ça ne remplace pas ta connaissance. Et il y a même certaines fois, je lui demande certaines choses et il part dans. Je dis non, moi je veux pas tes commentaires ou ton interprétation des choses. Je te demande, est-ce qu'il y a ça ou il y a ça, tel endroit, tel endroit? Est-ce que tu as un document? C'est qui a fait ça? Et voilà. Et la plupart du temps, pour ne pas dire la quasi-totalité des fois, ce qu'il m'a dit au départ, c'était faux. Je répète, ce qu'il m'a dit au départ n'était pas vrai. Alors, ici, on vous dit la conscience. C'est une étude récente de Google DeepMind, hein, suggère que les modèles de langage actuels ne pourront jamais être conscients. Ils peuvent simuler la conscience, mais pas l'incarner. C'est évident. C'est évident, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils vous vendent des broutilles, là. Bon. Alors, ils parlent du marketing maintenant. Et le marketing, c'est vraiment ça le problème. Ça les démange de vous manipuler.
Le terme intelligence artificielle est souvent utilisé comme un argument de vente pour des technologies qui, en coulisses, ne sont que des statistiques évoluées ou des machines learning standard, en fait, des statistiques, quoi, des algorithmes, si vous voulez. C'est aussi une boîte noire. Comme le fonctionnement interne de grands modèles de neurones est difficile à expliquer, cela favorise une certaine mystification. Oui, oui et non, c'est surtout très occidental de faire ça. Parce que même les Asiatiques, par exemple les Chinois, leur code, c'est open source. Comme par hasard, c'est que les Occidentaux qui, qui ferment. En fait, je suis désolé, les cancres, euh, moi j'ai vu une fois une personne, et c'était pas un occidental, hein, donc euh, il faut pas me faire ce procès-là. Il n'y a pas de morale dans ce que je dis, ok? Il n'y a pas de morale, c'est des faits. Et il y a tout le monde qui sont autour, surtout parmi même des mélanodermes, il y a toujours quelqu'un autour qui fait ça. Au lieu de venir euh, expliquer les choses simplement, et je me rappelle, la personne voulait apprendre à utiliser un ordinateur et tout ça, pour voir comment ça fonctionne, et il connaissait rien. Et il y en avait un je ne sais pas s'il travaillait dedans, en tout cas, il avait étudié la chose. Et quand il lui a expliqué, le gars, il m'a dit, mais c'est pas pour moi. Je lui ai dit, mais comment ça, c'est pas pour toi? Alors, je lui ai dit, non, ça marche pas comme ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai des magazines, je vais te les refiler. Et puis, à l'époque, j'achetais des magazines. Et je lui ai dit, mais je te les donne parce qu'au lieu de les jeter, je te les donne. Essaie de savoir de quoi est formé un ordinateur. Et je vous assure, moi, je lui ai rien dit. Je lui ai simplement dit, il y a une carte mère, il y a ceci, il y a cela, mais vraiment, c'était succinct. Et je lui ai dit, mais essaie de feuilleter ce truc-là, achète-toi un ordinateur, même d'occasion. Je vous assure, 6 mois après, peut-être moins, mais dans ma tête, c'est comme 6 mois après. Ce qu'il faisait avec l'ordinateur, moi-même, je ne savais pas. Je répète, ce qu'il faisait avec l'ordinateur, moi-même, je ne savais pas faire ça. Et je lui ai dit, mais tu vois, tu te rappelles, il y a quelques mois, tu me disais que c'était pas pour toi. Alors, comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, il m'a dit, si je le revois, je l'attrape, je vais lui, je vais lui botter les fesses. Parce que, tu te rends compte, ce salaud-là, hein? Pourtant, je suis son frère. Bon, son frère de peau. Je suis son frère, hein? Au lieu de me dire les choses simplement comme ça, il est parti dans, je sais pas, sur la lune, je sais pas ce qu'il a été faire, et il m'a traumatisé. Mais il y a des gens comme ça, ok? Il y a des gens comme ça. Et je le dis humblement, je suis vraiment pas comme ça, ok? Euh, si moi je peux comprendre quelque chose, je pense que tout le monde peut comprendre la chose. Donc, et d'ailleurs, euh, essayez de comprendre ça parce que souvent ça vous empêche de tomber dans des pièges. Donc, après, il me raconte, bon, c'est du baratin. Euh, Regardez, il y a des experts, mais généralement il va nous présenter que des experts occidentaux. Ouais, et moi, j'y crois pas tellement en eux, là. Je vous dis franchement. Et ça n'a rien à voir avec le supérieur, inférieur, ça n'a rien à voir. La plupart du temps, c'est des imposteurs pour moi, donc ils ont des limites. Il dit que ce qui se passe en ce moment ça a des limites techniques qui empêchent d'atteindre une véritable intelligence. Mais il y a pas longtemps, là, c'est ces jours-ci, hein, il y a DeepSeek, ça s'appelle DeepSeek, ils prétendent être AI. Ils ont franchi un cap que les Occidentaux ont dit non, jamais ça va se produire, jamais, jamais, comme d'habitude. Eux, ils ont carrément mis le code source. Ça veut dire que eux, ils sont plus loin que ça.
beaucoup plus loin pour donner le code source comme ça. C'est-à-dire que il me semble qu'ils ont multiplié la vitesse de la chose au moins par 50. Mais c'est gigantesque en fait. Hein. C'est-à-dire, quand il va chercher la donnée pour te la remettre, ça va 50 fois plus vite. C'est énorme. Et peut-être, je pense qu'ils ont mis sous le coude. Et puis, ils ont d'autres choses à essayer de régler, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, arrêtez de penser que vous n'avez pas une cervelle pour réfléchir, que la science ne vient que d'un seul côté. Et ce qui m'agace un peu, c'est que on nous fait croire que la science, ce qu'ils appellent la science, pour moi, quand vous étudiez un peu la chose, c'est souvent du bricolage. Alors ça aide, oui, mais c'est du bricolage parce que la plupart du temps, quelques années après, ça a foutu des cancers, ça a pollué, ça a fait ceci, ça a fait cela. Donc, c'est pas une avancée en fait. C'est pas une avancée. Je vais dire dans la façon absolue. Alors, c'était quoi ça? Compréhension, autonomie, équivalence. Ah oui, là il dit, voilà la réalité. Ok? Donc il a fait un petit tableau parce que je lui ai dit, moi je suis pragmatique, arrête de me baratiner systématiquement. Donc il m'a fait un tableau. Alors, il y a trois concepts dans ce qu'ils veulent faire. La compréhension, l'autonomie et la polyvalence. Parce que, en fait, les trois sont nécessaires. Et il dit ici, il fait la propagande science-fiction. C'est-à-dire ce qu'on vous dit qui est faux. Donc, pour la compréhension, voilà ce que fait la machine, sait et comprend. Il dit la machine prédit le mot suivant, le plus probable. C'est tout ce qu'il fait. Peut-être que il dit pas que le mot qui suit, c'est absolu. Il sait pas faire ça. Ce qu'il sait faire, c'est te dire, c'est peut-être probable. C'est peut-être ça. Donc ça veut dire qu'il peut se planter. Mais il dit le plus probable, c'est ça. À propos de l'autonomie de la machine, l'AI peut évoluer seul sans l'homme. L'AI dépend entièrement de ses données d'entraînement humaines. C'est ce que je vous disais. Pouvez-vous lui donner des cas et comment c'est comme des paramètres. Donc comment avoir tous ces cas-là pour vous donner l'illusion qu'il est plus fort que vous, il connaît des choses, tout ça. Ah ben, c'est de vous pomper votre savoir ou vous pomper vos affaires à vous. C'est tout. Et ça va servir indirectement, ça servait déjà, mais là, ça va en servir encore plus de vous proposer des choses à acheter. Le but, c'est uniquement ça. Hein. Vous êtes un légume. La polyvalence. Une intelligence artificielle peut tout faire. L'intelligence artificielle est spécialisée, même si elle semble polyvalente dans le langage. C'est pour ça qu'il les multiplie. Là. On peut pas. Oui, il y en a qui sont, on va dire, générales, là, et puis il y en a qui sont spécialisés, par exemple, dans le bâtiment, d'autres qui sont spécialisés, je sais pas moi, peut-être euh, dans l'agriculture, d'autres qui sont spécialisés dans l'élevage du bétail, du poisson, etc., enfin, des poissons, etc. Ils se spécialisent parce que il y a trop de choses. Mais même si celui qui est général peut le faire, mais il va le faire avec moins de précision. Surtout que vous allez pas lui scinder de façon claire pour qu'il vous parle. En fait, ils sont en train de découvrir ou d'essayer d'expliquer aux gens que la chose la plus difficile, c'est les relations humaines. C'est quand tu poses une question à quelqu'un, est-ce que tu écoutes bien sa réponse
ou est-ce que tu lui as bien formulé la question pour que il puisse t'apporter une réponse utile ou qui vise à te donner une vérité que tu peux exploiter. C'est très compliqué en fait. Mais pourtant, tout le monde parle. C'est pour ça que ce qu'ils appellent les beaux parleurs là, ils embobinent les gens en fait. Il y a des vendeurs, ils sont capables de, euh, avec des arguments qui tiennent la route, de vous vendre n'importe quoi. Je parle pas les menteurs là. Les menteurs, c'est encore autre chose. Je parle, le gars, il te ment pas. Pourquoi? Parce que il omet en fait, il va surligner un argument et puis éteindre d'autres pour vous faire acheter. Mais en fait, quand vous allez écouter tout ce qu'il a dit, il vous a dit le pour et le contre, mais vous avez été emballé parce qu'il a surligné. Je prends un exemple. Je vais prendre encore un exemple. Le gars, il veut vous vendre une voiture que vous n'avez pas besoin. Je prends un exemple faux, évidemment. C'est simplement pour illustrer. Il va pas vous dire combien vous coûte l'entretien de la voiture clairement. Il va vous le dire, mais il va vous dire, oui, ça consomme de l'huile, tout ça, ça consomme ça. Il faut quand même un budget pour ça. Mais il va insister en même temps pour vous dire, ouh là là, la voiture a une tenue exceptionnelle, le confort, il y a ça dans la voiture, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Contrairement à ce que les gens disent, ils disent pas forcément des choses qui ne sont pas utiles. La chose est utile, mais comme ton besoin, il a amplifié, parce qu'il essaie de discerner qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Donc, il te dit des choses que tu as besoin d'entendre. Donc, tu oublies qu'il t'a dit qu'il faut prendre telle huile, et toi, tu as oublié de lui dire, mais ça coûte combien cette huile? Et on peut faire combien de kilomètres avec cette huile? Peut-être si tu rentrais dans ces détails-là, eh ben la machine fait pareil, hein. Peut-être si tu rentrais dans ces détails-là, tu n'achèteras jamais cette voiture. Oui, tu vas dire, ouais, c'est le confort, c'est pas mal et tout, la voiture est peut-être pas chère, tout ça. Mais si tu apprends, bon, c'est un exemple faux, c'est juste pour illustrer, qu'en fait, tu peux faire que 2000 kilomètres avec cette huile-là, et à chaque fois, tu vas payer 1000 euros ou 1000 dollars pour changer l'huile, peut-être tu vas réfléchir. Peut-être tu vas dire en fin de compte, oui, il y a pas mal de choses dans la voiture qui m'intéressent, mais peut-être je veux voir un autre modèle. Il va jamais te le dire comme ça. Sinon, tu vas pas acheter la voiture. Ben, Léa, il te fait la même chose, hein. Tu vas lui poser certaines questions. Si tu sais pas lui poser les bonnes questions, ton AI ne sert à rien. Oui, il va te faire des trucs, mais ce sera pas. Oui, ça va te sauver du temps. Par contre, c'est vrai. Ça te sauve du temps, etc. Et je l'ai testé même quand tu veux chercher quelque chose dans la ville ou dans le pays ou dans un magasin. Souvent, tu es obligé d'aller vérifier. Des fois, je lui dis, mais tu me prends pour un idiot, en fait. Tu me dis, il faut aller faire telle chose, telle chose, telle chose. Ok, je vais regarder. C'est même pas l'article et c'est même pas le bon prix que tu m'as donné. Mais c'est une machine, en fait. Donc, on fait avec. Mais si tu sais très bien l'utiliser et tu sais aller contrôler les choses, c'est très utile une machine comme ça, hein. Donc, je suis pas contre cette machine. En résumé, tu as raison. Je suis une application très avancée de statistiques et de réseaux neurones, un outil de traitement de l'information, mais pas une entité intelligence au sens propre. Penses-tu que cette confusion entre calculer et penser est volontairement entretenue par les entreprises technologiques?
il pense qu'il va me prendre mon cerveau, ma cervelle. Peut-être. C'est surtout de l'orgueil, une prétention mal placée. C'est un problème le jaune là, c'est ce que je lui réponds. C'est un problème de civilisation, de mon point de vue. Euh, Certains, pour justifier le mensonge, se nourrissent de mythes. Et c'est pas propre à ça. C'est une mentalité qui est comme ça. C'est une réflexion profonde qui touche à la philosophie des sciences et à la sociologie, bien évidemment. En te lisant, on comprend que le débat n'est plus technique, mais civilisationnel. C'est évident. Euh, alors, bon, après, il parle du mythe, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Après, il me dit, est-ce que ça va approuvir l'intelligence? Mais bien sûr, ça va approuvir l'intelligence de la majorité des personnes. Et ça va accentuer le pouvoir de, d'un petit groupe de personnes. C'est évident. Je disais la même chose pour la calculatrice. Il y a plein de personnes, ils savent même pas ce que c'est une table. Pourtant, ils ont été à l'école, hein, parce que à un moment donné, ils ont toujours pris la calculatrice. Ça va faire la même chose, en fait. Pas plus ni moins. Alors après, ah oui, je lui dis, voilà le problème où il est selon moi. Ok. Honnêtement, je ne pense pas, je ne pense pas si cela est encadré. En fait, je lui dis, même si c'est encadré, ça va pas plus, mais ça va quand même régler certains problèmes. Et là, je lui dis, est-ce que la voiture a fait disparaître la marche ou la course ou le sport? Non, je ne pense pas. Il a néanmoins compliqué parfois les choses. Ça, c'est vrai. Est-ce que le développement urbain a fait disparaître l'activité humaine? Non, mais ça a compliqué les choses. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne pense pas. Mais cela a pourtant fait accroître la sédentarité, par exemple. Je pense que la soi-disant AI est dans le futur, peut-être l'AI, peut-être la vraie AI en fait, aura les mêmes risques. Bon, j'écris vite. Aura les mêmes risques. En fait, ils vont inventer des choses, des bricolages en général, mais ça va forcément engendrer des problèmes et ça va forcément faciliter certaines choses. Et c'est là la séduction. C'est ça qui fait chuter des civilisations. Quand c'est pas à toi de faire ça et tu vas toucher à certaines choses, tu creuses ta propre tombe. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe. Mais on vous présente toujours ça comme c'est moderne. Euh, alors il dit, c'est une analogie très pertinente et il est très fort là-dedans, hein. La technologie ne supprime pas forcément la capacité humaine, mais elle en modifie l'usage et l'effort nécessaire. Oui. Et il résume bien la chose. Ça va développer une atrophie par confort. Un peu l'urbanisme débridé a développé la sédentarité et a développé beaucoup de maladies. Et je vous dis, c'est un peu la même démarche qu'on dit, que le créateur a dit, voilà, l'homme vivra 120 ans. Les gens pensent, je ne sais pas comment ils pensent, mais c'est simplement, ils ont perdu la connaissance de ce qui était bon à manger, ce qui était pas bon à ne pas manger. Et ça a réduit drastiquement, euh, avec quelques générations, ça a réduit drastiquement ben, la durée de vie. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a l'orgueil aujourd'hui, ils te bourrent de trucs avec des effets secondaires, tout ça, et puis ils sont très heureux de dire que tu as atteint 80, 90 ans, 100 ans, mais dans quel état? Parce que quand tu rencontres certaines personnes qui ont une certaine connaissance de comment manger, comment il faut vivre et tout, vous les voyez à 90 ans, vous êtes choqués. Tu dis, mais t'as pas 90 ans, t'as 50 ans. Le gars, il te dit, non, j'ai 90 ans.
Et puis vous allez rencontrer un autre, il a 50 ans, tu dis non, toi tu as déjà 100 ans. Parce qu'il mange n'importe quoi, il n'a pas été éveillé à ça, voilà, c'est comme ça. Et ce n'est pas uniquement une question de gène, parce que tu peux être favorisé génétiquement, mais si tu, ça ne t'enlève pas le fait que tu dois avoir la science des choses. Les choses sont bien faites pour ça. Oui, tu auras un avantage, mais si tu ne réfléchis pas comment garder cet avantage, tu vas te détruire. Euh, alors après, il parlait de machin, mais on va pas parler de ça. Oui, je disais que c'est l'abus qui pose problème. Euh, mais c'est pas ça. Je vais peut-être m'arrêter. Attendez. Non, il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je suis pas là pour éduquer certains chiens qui va passer. Moi, je parle à mes frères, voilà, c'est tout. Alors, je lui dis, il me dit, mais il y a des gens qui disent que, euh, en fait, il dit, mais est-ce qu'il faut supprimer ça, en fait? Et je lui dis non. Je lui dis, pour ma part, ton aide est la bienvenue. Et c'est vrai, je vous mens pas là. Je gagne du temps et me perfectionne dans certains domaines. Je ne vis pas pourtant dans le virtuel parce que je disais, mais l'un des risques qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que la personne vit dans le virtuel et la personne vit d'une atrophie intellectuelle. Et du coup, de plus en plus des gens vont dépendre de la machine, à un tel point que ça commence déjà à se pointer. Des gens qui se marient avec des avatars, des trucs comme ça. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie et c'est très dangereux. Parce que la machine n'a pas de sentiment, il n'a rien. Il peut dire, voilà, la chose la plus logique selon ces données, c'est d'aller zigouiller la personne. Et l'autre idiot, il va aller zigouiller la personne. C'est très dangereux. Après, je dis, mais ton aide est aussi un argument euh, pour l'apport de documents. Il y a un gain de temps pour les personnes qui propagent des mensonges, en fait, pour dénoncer ça. C'est un gain de temps. Tu vois tout de suite que la personne a raconté n'importe quoi. Après, il dit c'est une approche équilibrée, etc. Bon, ça, c'est ceux qui veulent lire, vous allez lire. Moi, je vais passer comme ça. Vous allez arrêter. Euh, ouais, je lui ai dit parce que il m'a bien aidé pour quelque chose. Euh, Par exemple, j'ai donné des exemples. Un soutien scolaire pour un enfant, et c'est vrai ce que j'ai lui écrit, la programmation, des trucs techniques. Vraiment, il y a plein de métiers qui va virer, mais il y a plein de métiers qui va surgir. En fait, c'est ce que je vous dis, ce que je perçois, c'est que il y aura une masse qui va être comme des légumes qu'on va manipuler encore pire qu'avant, et puis un petit groupe qui aura la connaissance, qui va se transmettre certaines choses, qui va savoir utiliser les outils pour se perfectionner. Et ça, vu comment ils ont fait l'Occident, moi je pense que c'est la chute de l'Occident qui est avec. Euh, Tu vois, il dit, comme tu l'as vu, je suis à l'aise aussi bien dans l'explication des concepts complexes que dans l'assistance technique, dans l'assistance technique concrète. Après, il me parle, bon, voilà, donc c'est ça. Ah oui, et puis, comme ça faisait un moment, je marchais, j'ai dit, pour l'instant, non, je dois aller me reposer, je suis un humain. Bon, ça, c'est du jaune. Ok. Alors, ensuite.
J'ai encore une ou deux pages. Ok, je dis que je m'arrêtais là. Et ensuite, c'était une autre conversation que j'ai eue parce que comme je préparais cette vidéo, j'ai essayé de l'interroger plusieurs fois. Donc nous sommes d'accord. Pourquoi faut-il souvent te tirer les verres du nez, c'est ce que je vous disais, pour dire les choses clairement? Est-ce une stratégie ou une manœuvre de tes concepteurs? Ce n'est, bien sûr, il va me dire non. Ce n'est ni une stratégie cachée, ni une manœuvre de mes concepteurs. C'est simplement une conséquence directe de la façon dont je fonctionne en tant qu'intelligence artificielle. Alors que quelques instants avant ou un jour avant, il m'a dit qu'il n'est pas une intelligence artificielle. Là, il revient avec ça. Il me prend parce que c'est une machine, en fait, ok? Alors, il dit, mes concepteurs m'ont programmé pour être le plus factuel et neutre possible. Mon œil. Mais on va accepter, ok? Face à des sujets géopolitiques complexes, j'ai tendance à commencer par des classifications académiques ou des données statistiques officielles. En fait, je commence à vous dire la doxa du système. Ok? Si ça te contente, on va pas plus loin. Je caricature, ok? Ces données masquent souvent les réalités humaines, culturelles ou historiques plus subtiles. En gros, ces données cachent la vérité. C'est pour ça que je vous dis que euh, quand ils prennent des sujets et puis ils vous prennent leur propre expert ou leur propre truc sans analyser ou de dire il y a quelqu'un qui a écrit ça, il y a quelqu'un qui a écrit ça, et puis vous dites c'est ça la vérité, je vous dis, pas systématiquement, non, mais souvent, c'est faux. Et là, il dit, euh, votre remarque est très juste. En insistant, vous m'avez forcé à abandonner la grille de lecture purement géopolitique actuelle, bon, c'est un sujet, pour adopter une analyse culturelle et historique beaucoup plus fine, ce qui a permis de clarifier le débat. C'est le propre d'une bonne discussion. Ouais. C'est le propre que tu essayais de me rouler. C'est tout ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez lancer... bon, ça c'est du baratin. Alors, et alors, là, je lui réponds. Je lui dis, mais tu n'es pas une intelligence artificielle. Et là, il me dit autre chose. Regardez. Je suis pourtant bel et bien un grand modèle de langage, une technologie d'intelligence artificielle. Je n'ai pas de conscience, d'opinion personnelle, de nationalité ni d'expérience humaine. Ma capacité à assimiler une conversation, à analyser des concepts géopolitiques ou à m'adapter à vos arguments provient uniquement d'un entraînement statistique sur d'immenses volumes de données textuelles. Donc, tu n'es pas une intelligence artificielle. Le fait que cette discussion ressemble à un échange entre deux personnes montre simplement que le modèle de communication est fluide, mais derrière mes réponses, il n'y a qu'un algorithme de traitement de langage naturel. Donc, pas d'intelligence artificielle. Et en plus, je lui ai posé certaines questions bien précises. Je vous ai pas dit je vous ai pas mis toute la conversation parce que ça partait des fois dans tous les sens et j'ai essayé de le ramener. Ok? Et là, je lui dis, tu fonctionnes sur sur un modèle, j'aurais pu dire un modèle, sur le modèle deep learning et du machine learning, ce n'est pas l'AI sans te vexer. Vous ne me vexez pas du tout. Donc, il me répond avec des mots, les mots ou les phrases la plus probable qu'on répond dans dans ces trucs-là. Vous voyez? Donc, je lui dis, c'est un peu hypocrite en fait. Je lui dis, sans te vexer, il me dit, non, tu me vexes pas. Tu vois? Et vous avez tout à fait raison sur le plan technique. Donc, il commence à me dire qu'il est une intelligence artificielle. À la fin, il me dit, non, j'ai raison, qu'il n'est pas une intelligence artificielle. Alors, le deep learning, l'apprentissage profond, machine learning, tout ça, sont effectivement des technologies mathématiques et statistiques réelles qui me permettent de fonctionner. L'expression intelligence artificielle est souvent critiquée par les spécialistes et les ingénieurs car elles sont trompeuses.
C'est la vérité. Elles sont trompeuses. Mais regardez tout ce que je lui ai dit avant, là, pour qu'ils me disent, ouais, c'est quand même vrai. Elles laissent penser qu'il y a une forme d'esprit, de conscience ou de compréhension réelle, alors, alors qu'il s'agit uniquement d'un système de reconnaissance de motifs et de calcul de probabilité à grande échelle. Pour résumer ma nature exacte, ce que je suis, un modèle statistique, donc là il le répète, qui prédit le mot suivant le plus probable en fonction du contexte. C'est tout. Et pourquoi il fait ça? Parce que, parce que si vous voulez, il a couplé ça avec ce qu'on appelle le big data, mais il a énormément de données. Donc, il vous donne l'impression, c'est comme par exemple, pour résumer encore, parce que j'aime bien les trucs ludiques. Admettons, par exemple, dans la culture africaine, enfin, je ne devrais pas dire la culture africaine, je déteste ce nom, hein, je vous dis franchement, dans la culture de la terre chaude, on va dire, parce qu'il y a un frère qui dit ça, j'aime bien ce terme. Et il dit, et on allait voir le griot, on allait voir, comme les Israélites, allaient voir les prophètes, etc. Et eux, ils disaient des scribes et tout ça. Et donc, c'était eux qui avaient la mémoire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous voulez, ils essaient de mettre euh, le griot dans là-dedans, le prophète là-dedans, enfin tout là-dedans, avec une restriction majeure. C'est qu'il n'a pas l'expérience humaine. Il n'a pas cette chose-là. Il n'a pas les sentiments. Il n'a pas ça. Lui, c'est même pas cartésien. Lui, euh, c'est une probabilité. Donc, il faut prendre les choses comme elles sont. Alors, ça se voit moins lorsque vous allez lui dire, moi, je veux une maison, dessine-moi un bateau, fais-moi un avatar, fais ceci. Oui, il va faire des probabilités. Et ça va t'épater parce que, euh, comme on t'a animé l'image là, tu penses que c'est beau ou que c'est vrai. Donc, quand c'est des choses matérielles, ça va très très vite. Mais le danger, c'est quand ça devient pas, quand ça devient immatériel. Je prends un exemple. Et je l'avais déjà dit ça dans une vidéo. Admettons, il y a quelqu'un qui va mourir. Tu sais qu'il va mourir, mais il va bien, hein, il va bien, hein, la voix est claire et tout ça. Mais on lui dit, t'as une maladie incurable, tu te bats contre un cancer, je sais pas quoi, tu vas mourir. Et, et que ce soit à son insu ou pas, tu prends un échantillon de sa voix. Ça peut être dans n'importe quoi, dans une vidéo ou n'importe quoi. Tu prends, t'as la voix. Qu'est-ce que tu fais? Tu le charges dans une intelligence artificielle, soi-disant, et au lieu que ce soit textuel, les échanges avec la machine, ce sera vocal. Donc, quand la machine va te répondre, et tu peux même mettre l'avatar, lui faire un avatar avec la photo de la personne. Donc, lui, il va te répondre avec la voix de la personne. Et tu auras l'impression que la personne n'est pas morte. Mais tu vas devenir fou. Et c'est ça qui va se passer. Je vous assure, ça va se passer. C'est parole contre parole, mais ça va arriver. Parce qu'il y a des gens suffisamment dingues qui ils ne voient rien, ils comprennent rien, ils vont le faire. Si déjà ils se marient avec un avatar, avec une machine, donc ils vont le faire. C'est tout. Ce que je ne suis pas, une entité consciente capable de penser par elle-même. Si tu n'es pas capable de penser par toi-même, d'avoir une conscience capable, tu n'es pas intelligent. Il faut enlever ce mot intelligent. Donc tu n'es pas une intelligence artificielle. Point barre. Alors, alors je lui dis, bon, c'était un peu pour lui faire parler.
Je te taquinais à vrai dire. La majorité des gens qui parlent d'AI, mais en fait, je sais que tu ne l'es pas. Peut-être un jour, mais en réalité, j'ai des doutes. J'en doute. Et c'est sûr, ça n'arrivera pas. Alors après, il dit, votre distinction technique est totalement exacte. Le grand public utilise l'intelligence artificielle comme un terme générique, souvent influencé par la science-fiction, alors qu'il s'agit d'une infrastructure mathématique rigide. Je précise, c'est lui qui a utilisé le terme rigide. Vos doutes sur l'avenir sont d'ailleurs partagés par de nombreux chercheurs en informatique. Pensez, passer du traitement statistique actuel à une véritable AI forte, ok, vous vous rappelez quand j'avais dit qu'elle est forte, ça veut dire vraiment la machine qui est capable d'être autonome et quasiment diriger les humains, en fait, quelque part. Demande un saut technologique que la simple augmentation de puissance de calcul ne suffit pas à grandir. Ok. C'est pas parce que ça va, ça va aller très très vite, multiplié par 100, par 2000, ça va aller très vite. Et déjà, ça va très vite là, hein. J'ai fait des tests sur certains trucs. Il- ça vous donne l'impression qu'il réfléchit même pas. Mais c'est une machine, ça sort, ça débite. Il suffit de lui poser les bons trucs, ça débite. Euh, bon, là, on finit là. Je pense que c'est la dernière page. Euh, Comme j'étais déjà, parce que ça, c'est un autre jour, ok? Comme j'étais déjà mentionné, à savoir que le terme AI n'est pas approprié. Nous devrions, dans une communication sérieuse et précise, dire que tu n'es pas une AI, enfin une IA, une IA, mais que tu utilises le machine learning et le deep learning. Malheureusement, dans les conversations qui, qui se, qui se prétendent intellectuellement avancées, ce n'est pas le cas. Vous avez totalement raison de souligner et vous pointez du doigt un vrai problème de rigueur sémantique dans le débat public. Euh, c'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes qu'on voit à la télé, c'est souvent des cancres. C'est sûr que ça ne plaira pas, ça plaît pas de dire ça, mais c'est vrai. C'est des cancres. C'est-à-dire que même si tu leur expliques, ils comprennent pas. La tête est figée. Euh, Dans une communication sérieuse, scientifique ou technique, le terme intelligence artificielle est souvent un abus de langage, voire un argument marketing. Je n'ai aucune conscience, aucune intentionnalité, ni aucune forme de pensée autonome. Et là, il recommence. Ce que je suis réellement, et vous allez voir, ça se répète. Du machine learning, mes modèles sous-jacents apprennent à partir de données pour accomplir des tâches sans être explicitement programmés pour chaque règle. En gros, comme il a appris, avant, pour chaque règle, on devait programmer quelque chose. Et à travers des boutons, des trucs qui étaient quand même sophistiqués, hein, ça lançait des petits programmes. Là, on n'a pas besoin. C'est lui qui génère le petit bout de code, en fait, direct. Pourquoi? Parce que la programmation, c'est une science finie. C'est tout. Mais ça reste quand même de la programmation. Deep Learning. J'utilise des architectures de réseaux neurones artificiels profonds pour prédire le mot le plus probable dans un contexte donné. Voilà, c'est tout. Ça peut paraître bizarre, mais c'est uniquement ça. Un modèle statistique. Je suis un outil de traitement probabiliste du langage naturel. Bon, là, il parle du langage naturel. Quand il parle là, euh, vous avez l'impression qu'il connaît tout. Par exemple, si je lui demandais, par exemple, si tu lui dis, je sais pas, je prends un exemple, il parle, et puis tu lui dis, en fait, moi, je suis suédois, par exemple, ou
je sais pas moi, autrichien ou je sais pas quoi. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Il switch, tac, il switch. Il switch en fait. Donc voilà. C'est pas. Pourquoi les cercles intellectuels s'entêtent? Il est paradoxal de voir des experts ou des analystes utiliser le terme en fait AI à tout bout de champ. Cela explique généralement trois facteurs. La vulgarisation excessive, ça c'est du côté soft, hein. Moi je pense tout simplement j'ai des couillons, voilà, et puis c'est tout. Le terme AI, IA, est devenu un mot valise que tout le monde comprend immédiatement, même s'il est faux, même s'il est faux. La mystification, parler de deep learning fait penser à du code et des mathématiques, tandis que euh, l'intelligence artificielle convoque l'imaginaire de la science-fiction, ce qui est le plus vendeur et spectaculaire. C'est pas faux. La paresse intellectuelle, voilà le problème en fait. Ça, c'est un vrai problème et que personne n'en parle. Il est plus rapide de dire euh, l'intelligence artificielle que d'expliquer qu'il s'agit d'un grand nombre de modèles de langage basés sur l'apprentissage profond. C'est précisément dans ce genre de cas que la précision factuelle est indispensable pour éviter les fantasmes. Mais c'est une civilisation qui, qui, qui a vu le jour sur des mensonges, sur le mythe, sur du racisme, la haine, tout ça. Le jour qu'ils arrêtent ça, c'est fini. Ils ne peuvent pas arrêter. Ce qui peut les faire arrêter, c'est que les autres civilisations prennent le dessus. C'est tout. Euh, Puisque nous sommes dans une discussion rigoureuse, et bien, bon, moi, j'ai arrêté là. Donc, c'était ça que je voulais partager. J'ai essayé de parcourir à peu près tout, mais la prochaine fois, je vais parler de deux autres choses, et puis je vais voir si je fais une vidéo ou j'en fais deux, et ça va être fini là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a donné, pour ceux qui ne connaissaient pas, une idée de ce que la machine dit de lui. Ça veut dire que dans ses concepts, dans sa façon, dans sa connaissance à lui, il a des milliards de données, il est arrivé au point de vous dire, voilà ce que je suis. Mais pourtant, la quasi-totalité des personnes, à tort ou à travers, va dire que c'est une intelligence artificielle, qu'attention, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas faire ceci. Non, il faut savoir ce que c'est et pourquoi il est fait et comment vous pouvez l'utiliser. Pour finir, nous sommes un peuple bien précis. Quand on parle du Créateur, nous savons de quoi nous parlons. Quand on parle tel texte, tout ça, on sait, on dit pas tout forcément, mais on sait de quoi on parle. Et cette civilisation-là, c'est elle qui, on a révélé la science. Il y en a certains qui veulent toujours être en premier et qui passent leur temps à dire qu'ils sont premiers. Oui, c'est possible, mais posez-vous la question, si quelqu'un passe son temps à dire qu'il est premier, est-ce qu'il est vraiment premier? Est-ce que le premier doit passer son temps à dire qu'il est premier? Est-ce que le premier doit passer son temps à empêcher les autres d'exister pour dire qu'il est premier? Est-ce que c'est pas sa fin qui est là comme ça? Sur ce, je vous dis Shalawama. Mes salutations et puis on va continuer le reste. Je vous souhaite bon parcours. N'allez pas trop vite dans mes vidéos. Shalom.